Salut à tous. Ça y est, on est presque à la mer. D'ailleurs, on croyait que c'était la mer. Enfin, pour moi, c'est la mer. Ouais, moi aussi. Pour eux, c'est le Rio. Nouvelle vidéo. Je voulais remercier Franck. Merci à toi pour tes dons PayPal. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, Eh ben, on va à la laverie et on fait le grand ménage dans le camion pour pouvoir partir avec tout propre. et on quitte. Les Man 4x4. On fait un dernier assado. Bah, On les aide encore un peu. Ouais, on les aide encore à faire réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. Enfin, vous allez voir ça dans la vidéo. On récupère un peu de sous parce qu'on a vendu des pneus, vous verrez ça dans la vidéo. Et puis les Man 4x4, vous les verrez dans la vidéo suivante, le vrai départ. Donc bah, j'ai envie de dire bonne vidéo. Nous on va admirer la mer ou le Rio, on sait pas trop encore. À bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Je voulais vous dire, j'ai oublié, il y a eu le teaser ce soir. Donc là on est samedi 24 septembre. Bah, n'oubliez pas d'être sur M6 samedi 1er octobre. Vous pouvez le regarder sinon en rediff. Ça y est, on passe à la télé. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, soyez présents. Et puis envoyez-nous vos retours. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Non mais regardez-moi ce désordre quoi. Bon, on a tout fait laver à la laverie de Jésus Maria. Parce que bon, on s'en va là, dans 3 jours. Les couettes, les housses, les machins, on n'a pas fait avec la machine à laver. De toute façon, les couettes, on peut pas les faire nous. Hein. Mais tous les draps et tout. Mais finalement, ça revient cher quand même. Parce que là, on avait combien? 6 sacs. Et ils nous ont fait un prix, on a payé combien? 5000 5700. Globalement, il faut que tu aies 1000 pesos par Parce sac. que 1000 euros. 1000 pesos par sac. Ça fait un peu plus de 5, ça fait 5 euros, on va dire. Et ben, ça revient vite cher si tu fais ça à l'année. Toutes les semaines amener ton linge à la laverie et en plus faut en trouver une. Ici ça va, on sait qu'il y en a une, mais à Morteros, Il n'y a pas de lavomatique. ouais, il n'y a pas de lavomatique, hein, c'est une dame qui lave quoi. Donc voilà, on s'est dit allez on en profite, on est là. Il nous restera juste les banquettes à laver à Morteros, mais ça revient cher, il vaut mieux une machine à laver quand même, hein, parce que la machine à laver elle vaut 100 euros quoi. D'ailleurs, si quelqu'un vient en Amérique du Sud cette année, s'il peut nous ramener une machine à laver, ça serait bien. Je la paye sur Amazon. Elle est pas très grande, hein, vous la connaissez. Si quelqu'un a de la place dans son véhicule, un peu un camion ou un truc comme ça serait pas mal de nous ramener une petite machine à laver, por favor. Allez, on est toujours sur le réservoir. Les raccords qu'on a mis l'autre jour sont secs. Aujourd'hui, on connecte. Alors là, ça sera les évents. On a utilisé les trous existants sur le réservoir. Bon, le seul problème, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de trappe de visite. Alors plus tard, je pense qu'il faudra en faire pour pouvoir aller nettoyer le réservoir, ça sera mieux. T'en penses? Oui, là ils sont tenus avec la cornière. On a fixé une sangle derrière. On a fixé une cornière au sol avec un morceau de sangle. Et là comme ça ils peuvent pas sauter en l'air. Là on va venir mettre une cale au milieu entre les deux. Parce que sinon ici, les raccords ils vont se taper et tout va casser. Mais pas dans un camping-car, hein, on est dans un camion tout terrain. Avec les routes qui sont très ondulées, enfin les pistes qui ont beaucoup de tôle ondulée, si Voilà. on met pas de partie souple, si on voulait tout monter en gîte, ça casserait. Et il faut vraiment que les réservoirs ils bougent pas, parce que sinon il y aura de la casse à un moment ou à un autre au niveau des raccords. Ouais, parce que là on pouvait mettre un passe-poison entre les deux. Mais nous on l'a pas fait, j'ai dit non, faut pas faire ça parce que arrive un moment ça fait beaucoup trop grand pour mettre un passe-poison et ça risque de tout péter quoi. Allez, on espère que ce soir on boit au robinet. Là ça va être un des remplissages avec le tuyau noir là. Vous allez voir le montage complet à la fin. Donc on a du tuyau de 13 pour tout ce qui est évent et aspiration et du tuyau 32 en noir là pour tout ce qui est remplissage des cubes. Et à l'intérieur, même s'il a annelé l'extérieur, c'est du lisse. Hein. Faut pas prendre du annelé parce qu'il y a l'os qui stagne dedans, après ça pue. Il est vraiment lisse à l'intérieur. Et là, impeccable. Et de 2.
On est venu raccorder ici l'aspiration de ce tank-là sur ce tank-là. Ils vont fonctionner ensemble. Ça va partir dans une 23 voies et celui-là sera en gros le deuxième réservoir de secours. Ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner aussi. Pourquoi séparer les réservoirs? Pour avoir une jauge en fait. Pour pas mettre une jauge électrique qui va marcher qu'un temps et qui va pas être vraiment fiable, on met une 23 voies électrique, comme ça on vide 2 réservoirs et ou ensuite... si on a que 2 réservoirs. Voilà, on vide un réservoir et quand on commence à basculer, on sait qu'il faut aller refaire le plein, il nous reste un réservoir. Comme nous, quand on commence à basculer, on sait qu'il nous reste 170 litres d'eau, voilà, on commence à chercher. C'est mieux qu'une jauge, je trouve. Bon, on était bien parti, hein, ça avançait bien. Et puis bah voilà, quand on a voulu mettre le tuyau dans ce thé, et ben non, ça veut pas, ça fait 2 fois qu'on essaye. Alors, oui, on a utilisé le chalumeau, et non, ça rentre toujours pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le raccord coudé là, on l'a pas acheté au même endroit que là. Et il serait pas étonnant que la partie cannelée elle soit peut-être finalement un peu plus large là. Hein. C'est le même raccord, hein. C'est 1 pouce 1 quart, 32 quoi en français, mais du coup il commence à avoir pris cher le tuyau entre la pâte, le fait qu'on l'ait chauffé et il veut pas rentrer. Bon, on va voir comment on fait. Ne refaites pas ça chez vous, je suis vraiment pas sûre que ça soit la bonne méthode, mais là on est à court de solution. Il y aura plus trop de cannelure parce qu'il est à moitié en train de fondre le truc, mais bon, faut que ça rentre, hein, et c'est bien du 1 pouce 1 quart, on a vérifié, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est juste sûrement de la mauvaise qualité. C'est spectaculaire, ça rentre. Et la moitié fondue, mais c'est rentré. Donc oui, Julien fait toujours tout en force. Et surtout, c'est bon. Spectaculaire. Ben là au moins il est fondu. Regarde. Quel mon gueule. Bon allez, bah on va fondre de l'autre côté, hein. N'oubliez pas de mettre votre collier avant, bien sûr. Ah bah parce que là sinon t'es dans la merde après. Bon, petit conseil, achetez de la qualité, parce que quand vous achetez des choses de moins bonne qualité, ben c'est pas la bonne taille et ça rentre pas. Et après vous devez faire des trucs bizarres comme ce qu'on vient de faire. Et surtout prenez un Julien avec vous pour forcer. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? C'est parfait, bon avoir. Bon, je me suis brûlé. Là-bas, ça soude. L'apprenti soudeur. Allez, on met une petite cale pour être sûr que le réservoir ne se déplace pas. Parce que au fond, là, au bout du tuyau, il y a le raccord. Et si le réservoir se déplace, il va défoncer le raccord. Donc comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne bougera pas dans ce sens-là. Là, pareil, faut qu'on en mette une. Ouais, faut trouver une cale en bois. Et normalement, là, on devrait être pas mal. Bien accrocher ça après, sur le coffre. Ouais, le plus haut possible. Celui-là, c'est pareil, on va l'accrocher en haut. Alors, ça, c'est les réservoirs d'eau grise de Christophe. Mais bah, du coup, il faut qu'on installe les sorties et les entrées, puisque il est seulement équipé de petits trous comme ça. Donc, ça va pas être assez, hein. C'est du 1,5 pouce, du 13. Et bah, pas de chance, la scie cloche, on n'arrivait pas à trouver. Donc, il a tout fait à la perceuse en faisant des petits trous, Julien, mais maintenant, bah, faut s'amuser à limer pour que ça rentre, quoi. Limer, ça va, on y arrive. Qu'est-ce que... On est encore jeune. Je voulais vous dire, vous savez, Julien, il a cassé son téléphone, son écran de téléphone à peu près 3-4 fois. Regardez celui-là. Et bah, c'est le téléphone de Christophe de Man 4x4. Il avait fait sa journée, il était content, il avait soudé plein de coffres, ça avait bien avancé. Et là, la roue a été fatale, il a posé le téléphone sur la roue. Et on fait tous cette connerie-là de mettre des trucs sur les roues, et ça reste, et bah, ça finit écrabouillé. Donc, faites pas ça. Bon, vous vous rappelez dans la vidéo ce que je disais, mes petits aimants, hop, on les met là. Merde, ça aimante plus. Et non, parce qu'à chaque fois, soit ça s'arrache de la porte, la colle, soit ça s'arrache d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait 2 petites pièces dans un bout de tube plein là, percé et fraisé. Et là, je vais mettre un rivet. Donc, un sur le camion. Je fais la deuxième. Allez, ça fait propre. Pour mettre sur la porte. Un petit coup de peinture. Et là, après, on viendra mettre nos 2 aimants entre. Donc
Comme ça bouge pas du camion. Et la tête, du coup, ça gêne pas, je sais pas si on voit. Vu que j'ai fraisé, elle est à l'intérieur. Donc si ça s'arrache, On arrache la cellule. Ça s'enlève, mais ah oui, ou la cellule. Allez, on va dégraisser ça et puis on fait le trou. Vas-y, flingue la porte. Allez, allez. Oh bah. Allez, la peinture neuve. Alors un petit peu de colle à pare-brise pour étanchéifier le trou déjà et puis renforcer. Pareil, peu de colle à pare-brise. Parce que là en plus on va dans le vent. Hein. Allez, peinture noire, on va regarder déjà si ça fonctionne. Là on vient mettre nos aimants. Et là, voilà. Et là on peut enlever les aimants et les remettre là comme on faisait. Pourquoi on les enlève? Parce qu'on a au cas où ils se perdent. Frotter, Ouais. on va les perdre et c'est pour ça que tous les trucs de camping-car en plastique on les a cassés. Donc là nettoyage, peinture noire, peinture grise. Au boulot. Allez voilà, c'est fini. Alors ici, peinture noire, peinture grise. C'est plutôt discret, ça se voit pas trop. Puis bah on va voir si ça tient, hein, parce que si ça tient pas, ça veut dire qu'on a arraché soit la porte, soit le mur. Allez Marouli, qu'est-ce qu'on sort aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange Marouli? Regardez un peu ce bel assado qu'on va se faire. Qu'est-ce qu'on va manger nous Christophe? De jolis tomahawks. Oh, Mais moi je suis pas d'accord parce que j'en veux aussi, alors tu partageras. oh là là, regarde comment ils sont beaux. Ça c'est de la belle carne d'Argentine. Ah, ça. Y'a plus rien là-dedans? Ah, et en apéro, la chichuline. La tripe. La chicholine. Regarde ça, Comment est la chicholine? la petite régalade là. Ça, bien grillé. Alors qu'est-ce que c'est la chicholine? Les intestins. La vaca. Du gros sel. Un petit Malbec. Ouh, jour de fête. Jour de fête. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve à manger un assado aujourd'hui? Bah on s'en rend dans pas longtemps. La fin des travaux. C'est le repas d'adieu. C'est le repas d'adieu. Qui c'est qui a déjà mangé? Mettez-nous en commentaire si vous avez déjà mangé du tomahawk. On vous dira ce qu'il en est nous. J'ai l'impression qu'elle est bielle. Hein. Elle est bielle. Elle est bielle. Ah non mais regarde, regarde. Regardez un petit peu ce beau petit plateau là. Ça va être bon. Moi je vous dis que ça va être bon. Tu veux des oignons, Marie? Ensuite, on va se faire des petites brochettes. Si tu veux des poivrons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la marinade? De la sauce soja, de l'ail, du miel, de la sauce aux huîtres, du vinaigre balsamique. De la sauce aux huîtres? Ah, tu connais pas ça, hein? Non. Spectaculaire. Eh ben, je sais pas, on va voir ça. Regarde, je fais de la merde parce que tu me perturbes. Faut quand même que je vous montre où on prend ce petit barbecue, où on fait ce petit barbecue quand même. Un Un dimanche. spot, le spot quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses du Un spot? dimanche, Hein? la régalade. On est au garage quand même. On est de ce côté-là, on est dans la culture. Et là, un peu quand même aussi. Allez, on est impeccable là quand même. Il y a mieux, mais on est bien. Allez, on commence par le poulet et la chichouline. Alors Christophe, tu nous fais la chichouline? Ah, spectaculaire la chichuline. C'est Oh, regarde-moi ça. Ricchissimo. Moi je prends le petit bout là. Un petit bout comme ça passe. Mais pas trop. Faut savoir être raisonnable. Allez, on y va. Tomahawk. Là, quelle belle viande. Viens, là. Viens ici. Ça c'est beau quand même. Hein. Allez, petite cuisson lente. Le temps de l'apéro. Regardez un petit peu. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça. Cuit sur l'écorce.
Regardez un petit peu le tomahawk, comment il est beau. Allez, je te laisse couper. Qu'est-ce qu'il Ah, c'est pas beau ça hein? Bon, alors aujourd'hui c'est un peu la course là. Faut que je vous dise, j'ai vendu 6 pneus. Donc ça c'est bien, en dessous de Buenos Aires à Mar del Plata. Sauf qu'il fallait des palettes. Donc je demande un peu à droite à gauche des palettes, tout ça. Attendez, il y a un tracteur. Bah, je demande un peu partout et puis je rencontre un pote. Il me dit bah qu'est-ce que tu cherches? Bah, je dis je cherche des palettes. Il me dit bah attends, j'en ai chez moi. C'est le gars chez qui on avait lavé le camion la dernière fois. Du coup, il m'a donné 2 palettes qu'on a accrochées là. Et en même temps, parce qu'il lave bah, les camions, tout ça, et il lave des citernes de chocolat. Regardez un peu. On a un seau de chocolat. En fait, ça coule liquide de la citerne. Et lui, il remplit des sacs, des seaux. Et il a le goût du Kinder. On vous montrera un peu mieux à la lumière là. Donc on a un seau de chocolat. Et 2 palettes sur le toit gratos. Ah, ces Argentins, je vous dis, ils sont pétacoulards. Allez, on décharge les palettes, parce qu'on prépare les pneus. Parce que demain, on s'en va sur Cordoba. Bon, ça y est, on a mis sur palette. Donc j'ai vendu les 2 pistons. Un XZL, un XZL, un XLL. Et encore celui que je dois démonter sur le camion, mais il est trop tard, on verra demain. Donc je prépare 2 palettes comme ça avec 6 pneus et ça part à Mar del Plata en dessous de Buenos Aires. Et regardez le chocolat. Je sais pas combien, il y a peut-être 10 kilos de chocolat là. T'es content? Oui. C'est un truc de fou parce que c'est de fil en aiguille, on cherchait des palettes et on finit par nous offrir les palettes et 10 ou 15 kilos de chocolat. Et toi, t'as pas le droit d'y toucher, c'est ça? Oui. Papa, il a dit non? Parce que ma mère m'agresse et mon père aussi m'agresse. Quel sale gars. Et ça là, cette quantité là de chocolat, c'est rien du tout parce qu'il nettoie carrément des citernes complètes de chocolat et il vide ça dans des sacs poubelles et ça part à la poubelle puisqu'après bah, c'est pas protégé des souris, des rats, des chats, de tous les animaux qui peuvent rentrer dans leur hangar. Mais celui-là, il l'avait protégé dans un seau avec un chapeau. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à le sortir du seau. Donc, bon, va falloir le découper directement dedans. Hein. Ça va pas poser de problème. Tu vas le découper, le chocolat, toi? Non, comme ça. Ah oui. Logique. Bon, je vous rappelle, on a vendu les pneus, donc il faut qu'on les expédie. Et là, Julien est parti chercher de quoi les attacher sur les palettes. La pêche a été bonne? Ah, La pêche a été bonne? ouais, ça a l'air, tiens. Alors, ces trucs-là, bah, c'est des restes qui viennent d'autres palettes. Plutôt que de payer pour attacher, on fait de la récup. Les manouches. Allez, j'espère qu'on aura assez. Hein. Ça manque un peu de petits crochets. Bah ouais, mais ils s'en servent. Alors j'essaie de prendre au maxi. On fera des nœuds. On est parti. Allez. Le plus facile pour faire passer les sangles, Non. eh ben, c'est de mettre un enfant dans le pneu. Recule un peu. Ça part à Mar del Plata tout ça. C'est une cata en fait, ils sont super rigides les trucs, les petits crochets sont à moitié tordus, du coup ça va être galère à mettre. Mais bon, c'est gratis. Gratuit, on va pas se plaindre. Bon voilà, il y a tous ceux qui étaient stockés là, plus un qui est là. On vend aussi celui-là. On en a un autre à Morteros normalement qui a un peu plus de crampons. On en a 3 à Morteros, dont un Pirelli qui va rester et 2 XZL qui vont rester à Morteros. Faut qu'on fasse notre choix. Je sais pas ce qu'on va garder, faut qu'on garde. Du coup, on vend celui-là. Allez voilà, on a fini de tout emballer. Il est quasiment midi. Eux, ils vont partir aujourd'hui ou demain à Mar del Plata. Et nous, tout de suite, il faut qu'on parte à Cordoba parce qu'il est midi et qu'on doit être là-bas avant 17h. Entre 14 et 17h, on doit récupérer le passeport. Et ouais, du coup, on a un pneu en moins, mais on le remplacera à Morteros, on en récupérera un. Allez, on part pour Cordoba. Il est 12h40. Merci Julien d'avoir traîné. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.